énorme. Vous avez vu le dernier post du CIO là? En gros, il propose à des équipes d'organiser les prochains jeux. Mais en plus, c'est pas toi, Olivia, qui voulait rencontrer Teddy Riner? Ah ouais, stylé ça, mais tu crois vraiment qu'on a les compétences pour organiser ça? Bah, je sais pas. Pour combien on le fait? En pourcent? Ouais, ok, vas-y, à 3. 1, 2, 3, 43. Bon bah du coup, faut remplir une candidature, hein. Ok. Bah, il faut un nom. Coms? Ah oui, ça sonne bien. Allez, Coms. Ah, par contre, vous avez vu, apparemment, faut être 20 minimum, hein. Oh, mais de toute façon, on sera jamais sélectionné, on verra ça plus tard. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il faudrait une adresse, mail Vas-y, mets la tienne. et numéro de téléphone. Ouais. Voilà. Bah, je crois que c'est tout bon, hein. Bah on envoie. Ok, eh ben, Allez. vas-y, envoie. Yo! Salut. Hein? Vous venez juste de vous réveiller ou quoi? Non, non, ça va. Ouais, il y a pas longtemps. C'est ça à peine. Oh putain! On a été sélectionnés? À quoi? Bah, vous vous souvenez quand même? L'histoire des jeux, l'organisation des jeux? Bon bah en gros, là si je comprends bien... Ah ouais, donc on est 2 équipes en concurrence et on a 3 jours pour réunir les 20 personnes. Bah, va falloir s'y mettre tout de suite. Parce qu'on va avoir des épreuves pour nous départager. Ou 3 jours. Voilà. Vas-y, hein. On n'est pas dans la merde, hein. Bah ouais, Bah, faut faire fais au tous plus nos vite, hein. contacts. Faut faire au plus vite. Allez. Ouais, allô? Ouais, bah c'était. Je voulais parler d'un truc important. En fait, avec quelques potes. C'est pas compliqué, on s'est inscrit pour organiser les jeux. Et le fait est que quand on s'est inscrit, on devait s'inscrire à 20 et pour l'instant on est que 3 et du coup on cherche du monde. Ça te dirait d'organiser ça avec nous? Bah carrément, moi je suis toujours chaud. Hein. Ok, vas-y. Bah écoute, je t'envoie un mail et puis comme ça on se recontacte. Ouais, allô? Ouais, salut. Ça va? Ouais. Dis-moi, je t'appelle, j'ai un petit projet là avec des potes. En fait, on est un peu en galère parce qu'on cherche du monde. On s'est inscrit pour organiser les prochains jeux, mais il manque du monde et. Bonjour à toutes et à toutes, merci de nous retrouver aujourd'hui. Je suis ravi de commenter avec vous une compétition qui s'annonce complètement folle, peut-être une des plus belles compétitions de l'année, une des plus belles compétitions de la décennie, et oui, aujourd'hui et pendant plusieurs jours vont s'affronter 2 équipes exceptionnelles. D'un côté l'équipe des Tourtelles, de l'autre côté l'équipe des Coms. Un seul but, savoir qui organisera les prochains Jeux Olympiques. Le principe est simple, 4 épreuves, 4 sports différents, le tout en équipe. Savoir qui, en tant qu'équipe et en tant que groupe, sera capable d'aller le plus loin possible et d'aller remporter cette compétition. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec une première épreuve exceptionnelle. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes accrochés. La course à pied, 3 coureurs par équipe. La première personne qui arrive remporte 1 point pour son équipe. Attention, il va falloir serrer les 4 pieds parce que tout le monde s'est entraîné longtemps. Tout le monde est prêt, tout le monde est en forme. J'espère que vous êtes prêts à suivre dans votre canapé cette incroyable course. On vous laisse tout de suite, on passe au direct. Et comme promis, on se retrouve pour la première épreuve, l'épreuve de course à pied. Alors qu'on a tout de suite à l'image un supporter des Coms qui semble fin prêt à en découdre. En orange, les Tourtelles. Ils sont beaux, ils sont prêts, ils sont chauds. En vert, les Coms. Tout aussi beau, tout aussi chaud, tout aussi prêt. On les voit approcher de la ligne de départ. On rappelle les règles, 3 coureurs par équipe, des supporters en folie et une épreuve de course à pied qui va être très rapide. Une épreuve qui va se dérouler en moins d'une dizaine de secondes, c'est sûr. On y embarque. 7. Et c'est parti, un départ exceptionnel semble avoir été pris de la part des Tourtelles. Attention, la course semble très serrée déjà et au coude à coude. Oh mais qu'est-ce que se passe-t-il? Mais l'arbitre, mais où est l'arbitre? Regardez. Alors que nous arrivons au premier invité, au premier ravitaillement. Oh là là, quelle erreur de la part des Tourtelles qui rate complètement son ravitaillement. Et observons le test d'aider de la part des Coms, c'est incroyable. Oh là là, au coude à coude avec un paysage magnifique, regardez-le, et au sprint,
c'est les tourtelles qui s'imposent. Et oui, premier point pour les tourtelles qui s'imposent donc sur cette épreuve de course à pied alors que les supporters sont en délire. Après une première épreuve exceptionnelle remportée par les tourtelles avec une facilité déconcertante, on se retrouve pour la deuxième épreuve, l'épreuve de luge. Attention, on se retrouve cette fois au sommet. Le staff a préparé pendant plusieurs heures les luges afin de les rendre efficaces, afin de les rendre performantes, et les coureurs se sont également préparés, enfin si on peut appeler ça des coureurs, hein, peut-être plutôt les lugeards on va dire. Ils sont prêts, ils sont beaux et on se retrouve une nouvelle fois pour le direct de la deuxième épreuve. Direct de l'épreuve de luge, ce sera l'épreuve numéro 2. Toujours miser sur la sécurité, sur l'optimisation du matériel, c'est important, l'optimisation de l'échauffement. Regardez, on voit que les équipes semblent essayer de se copier un peu pour savoir comment elles vont réaliser leur échauffement et tenter d'obtenir le meilleur résultat possible. C'est parti pour cette course, encore une fois, qui s'annonce exceptionnelle. Regardez, un départ des tourtelles, les tourtelles qui semblent avoir pris un avantage considérable. Se sont-ils mieux préparés que les Coms? Mais regardez, les supporters ont l'air heureux. Hein. Mais une chute pour les tourtelles qui semblent avoir été poussées par un com, mais bon, on le fait, hein, c'est légitime dans ce genre d'épreuve. Mais que semblent faire les coms? C'est un geste complètement fou d'équipe. Regardez, deux équipiers qui semblent avoir quitté leur luge pour aller aider leur partenaire, c'est incroyable. Regardez, ils le poussent, et oh là là, mais sur le... Mais on vient d'assister à un mouvement complètement exceptionnel. Hein. Ah, je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Hein. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Hein. Après une magnifique égalisation, on se retrouve maintenant à 1 partout. Attention, 1 partout, le match est toujours très serré à 2 épreuves de la fin. Alors qu'on se retrouve pour la troisième épreuve, c'est-à-dire l'épreuve du lancer de Roblochon. Le lancer de Roblochon, le principe est simple, toujours 3 joueurs par équipe. Le même principe que d'habitude, et attention, toujours cet esprit d'équipe, c'est pour ça qu'on va jouer en équipe. Les 3 lancers seront additionnés et comptabilisés ensemble pour savoir qui remportera un point pour son équipe au suite de cette épreuve. Merci à tous de nous retrouver sur le direct de l'épreuve de lancer de Roblochon. Ce sera l'épreuve numéro 3, une épreuve somme toute un peu différente des autres, qui sera peut-être un peu moins physique mais un peu plus technique. Cette épreuve peut être une épreuve décisive, on rappelle les règles. 3 lancers, 1 par concurrent, on additionne tous les scores et on obtient le résultat final. Voilà, c'est parti, les tourtelles qui lanceront en premier. 1 tour, 2 tours, oh là là, c'est très bien fait. Techniquement, c'était très propre de la part du premier tourtel. C'est parti, premier lancé pour les coms, ou le concurrent qui semble avoir un peu moins de dextérité. Ça semble un peu moins technique, mais ouais, ça reste honnête, 7,22 m hein, pour le premier lancer des coms. Mais que préparent les supporters des coms, attention. Oui, le lancer qui est non validé, il est sorti de la zone. Ah voilà, ça est un tournant du match. Et regardez, le deuxième lancer des coms, pardon. Ouais, bon, que dire, hein, 4,16 m, voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Troisième lancer pour les tourtelles, attention le lancer qui peut être décisif, mais bon, ils ont mis leur meilleur concurrent. Et voilà, c'est parti très loin, c'est parti très haut, c'est parti très vite. On obtient un joli lancer à 9,15 m, 9,15 m, imaginez, on est très proche du record du monde hein, quand même. Hein. Bon, dernière chance pour les coms d'aller peut-être s'imposer. Ouh, il a tenté quelque chose, mais il n'y aura pas de bonus pour l'originalité. Et pourtant, c'est un joli lancer à 7,49 m, attention. 18,82 m contre 18,87 m, c'est donc une deuxième victoire pour les coms.
Ah là là, c'est tacite attendu, mais ils l'ont fait. Ah là là, après une troisième épreuve complètement exceptionnelle et un lancer de reblochon efficace de la part des Coms, ils ont réussi à s'imposer pour aller remporter à la surprise de tous un deuxième point qui les amène à 2-1. Mais attention, la dernière épreuve, peut-être la dernière épreuve si les Coms venaient à s'imposer, l'épreuve de cyclisme. Attention, une belle arrivée, une arrivée promise aux grimpeurs, mais attention, on ne sait pas, hein, tout est possible aujourd'hui. On l'a vu sur les 3 premières épreuves, tout est possible, donc comme d'habitude, hein, place au direct. Hein. Vous l'attendiez. Nous l'attendions tous, la dernière épreuve en face qui pourrait être la dernière épreuve si les Coms venaient à s'imposer et amener le score à 3-1. Mais pour l'instant c'est simple, il y a 2-1 pour les Coms. Les Tourtelles vont donc tout faire pour revenir au score alors que les concurrents sont sur la ligne de départ. Le départ semble imminent maintenant alors que on peut observer un choix de matériel différent. Les Coms qui ont préféré partir avec tous le même vélo, hein. C'est un esprit d'équipe toujours indéniable. Et voilà, c'est parti. Toujours comme attendu, un très bon départ de la part des Tourtelles, mais le premier Tourtelle qui semble avoir été gêné par un incident mécanique qui est peut-être survenu à la suite d'une fraude, hein, de la part d'un concurrent, mais ça nous ne le saurons jamais. Les Coms qui sont toujours en train de s'entraider, quel esprit d'équipe. Mais le passage des supporters est tout l'heure, hein. Beaucoup de supporters à cet endroit du parcours. Ouais, attention, peut-être un tournant. Elle peut arrêter de pédaler dans les virages, elle va tellement vite, elle revient de très loin la Coms. Mais attention, regardez, le sprint est lancé et c'est toujours un Tourtelle qui semble à l'avant et... photo finish, nous allons voir la photo finishée. Ah là là, c'est incontestable, hein. Victoire des Tourtelles qui reviennent à 2 partout. Alors vous l'avez promis, hein, une compétition exceptionnelle et honnêtement on n'en attendait pas moins, mais à quel point, à quel prix. 2 partout aujourd'hui après 4 épreuves dantesques, exceptionnelles, mais que dire. Ah là là, il va falloir départager ces 2 équipes qui ont été incroyables tout au fil de la compétition, tout au long de la compétition, pardon. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien accrochés dans votre canapé parce que là vous allez voir les 2 équipes s'affronter sur un match complètement fou, un match d'anthologie peut-être. Qu'est-ce qu'on attend? Une course d'orientation. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à toutes. Si on se retrouve aujourd'hui ici, c'est pour l'épreuve finale, la course d'orientation. Cette épreuve, elle va permettre de départager les 2 équipes pour savoir qui va organiser les prochains JO et allumer la torche olympique. Les règles sont simples. On retrouve ici les 6 aventuriers. Vous n'avez qu'une chose à faire. Suivre les 3 indices. Le premier indice, suivez les flèches et vous verrez. J'espère que vous avez compris les règles. C'est parti. Stratégie, performance. Alors que les aventuriers cherchent le chemin depuis plusieurs heures maintenant, les nerfs sont de plus en plus tendus. Passion, motivation, dextérité, alliance et esprit d'équipe sont tant de qualités nécessaires à un bon aventurier. Rigolade, inventivité ou encore abnégation sont alors tout aussi importants. Allez, on y va, on suit les pas de La solidarité devrait être leur devise. Alors que les pattes d'ours se font de plus en plus nombreuses, les aventuriers touchent au but. Ils approchent de ce qui commence à ressembler à une victoire. Et malgré la rivalité, savoir gagner, c'est aussi savoir partager. Et cela,
Les coms semblent l'avoir compris. Et c'est alors ensemble que tous les compétiteurs s'approchent du dernier obstacle. L'ultime obstacle. L'ultime but. Celui qui les emportera vers les sommets. Allez-y. Non, on y va. Julio. Merci à toutes et à tous, ce fut vraiment un réel plaisir de pouvoir commenter en direct ces épreuves avec vous. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne, à bientôt.